Vous êtes-il déjà arrivé de vouloir recharger votre compteur prépayé, de suivre toutes les étapes et arriver au dernier moment, rater la commande à cause d'une simple erreur de saisie? Si oui, vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans ma nouvelle série de vidéos où nous allons ensemble aborder nos frustrations et tenter de les résoudre avec des alternatives beaucoup plus simples et efficaces. Et dans cette première vidéo, nous allons attaquer les différents services proposés par les réseaux GSM qui s'appuient sur le portefeuille Mobile Money. Il y a 4 ans de cela, le très grand réseau GSM MTN annonçait sur leur page Twitter la possibilité de recharger les compteurs prépayés avec le portefeuille Momo alias Mobile Money. Ce fut un très grand soulagement car si vous avez déjà essayé une fois de payer des factures, vous savez déjà la douleur que c'est de partir de très longues distances et une fois sur place, de vous rendre compte que toutes les guichets sont fermés. Ou pire encore, de patienter dans une très longue file d'attente et arriver à votre tour, la caissière vous informe que c'est l'heure de sa pause. Bref, tous ces jours de galère sont derrière nous. Grâce à cette innovation, on peut désormais recharger nos compteurs à tout moment. Les autres réseaux GSM n'ont pas tardé à rejoindre le mouvement et je tiens à les remercier eux tous pour leur contribution à la simplification de notre quotidien. Cependant, en utilisant régulièrement cette solution, je me heurte souvent à des difficultés comme celles énoncées en début de vidéo et je me suis demandé, en tant que développeur, est-ce qu'on ne pourrait pas faire mieux? Avant de répondre à cette question, il est essentiel d'effectuer une analyse complète des solutions existantes. Pour cela, nous aurons besoin d'une SIM de chacun des 3 réseaux GSM présents au Bénin. Malheureusement, je viens de me rendre compte que je n'en possède que 2. MTN et Move. Donc marquons une petite pause et allons chercher une SIM du 3e plus grand réseau GSM béninois, Celtis. Lancé en 2022, Celtis est un nouvel acteur du GSM béninois avec l'ambition de devenir une référence locale. Appuyé par les infrastructures de la SBIN, il a déjà attiré plus d'1 million de béninois en moins d'1 an. Nous leur souhaitons une belle réussite pour la suite. Pour ma part, une fois arrivé en agence, j'ai pris une SIM basique de 200 francs puis activé mon portefeuille Celtis Cash. J'en ai aussi profité pour découvrir les nouvelles offres et j'avoue que je suis particulièrement très séduit par le forfait internet que je pense bien essayer prochainement. Je crois que j'ai tout ce qu'il faut pour nos différents tests. Il est grand temps que je rentre à la maison. Maintenant qu'on a les 3 SIM et un téléphone sur lequel j'avais préinstallé les applications, on peut débuter notre analyse. Pour recharger votre compteur, vous avez 2 options. Soit utiliser les codes USSD, les fameux étoiles suivies d'un nom puis des, ou passer par l'application mobile. Si vous avez déjà utilisé les codes USSD, vous savez combien il peut être pénible de passer une commande. Il faut une concentration maximale pour naviguer parmi de multiples options où la moindre erreur vous oblige à tout recommencer depuis le début. De plus, chaque réseau a son propre système de code, ce qui signifie qu'un petit oubli peut vous empêcher d'accéder à tout un service. C'est vraiment pénible. Ce sont les défauts majeurs du processus USSD et je pense d'ailleurs que c'est pour ces raisons que les applications mobiles ont vu le jour. Mais est-ce que ces derniers résolvent réellement ce problème? Non, pas vraiment. J'ai testé pour chaque application et il faut environ entre 4 à 7 étapes avec parfois des temps d'attente à certaines étapes pour recharger son compteur. En fin de compte, le processus ressemble toujours à celui des USSD mais avec une interface graphique différente. De cette analyse, il ressort qu'en dépit de certaines insuffisances, nous avons un service qui fonctionne 24 heures sur 24 sans bug apparent et sans connexion internet. Revenons maintenant à notre question de départ. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire mieux? Faire mieux revient à concevoir une alternative qui combine tous les avantages des solutions actuelles en résolvant au moins un des problèmes identifiés. En résumé, notre solution doit d'abord éliminer la nécessité de mémoriser les codes USSD, fonctionner 24 heures sur 24 sans connexion internet. Ensuite, elle devra au minimum inclure une des fonctionnalités suivantes: réduire le nombre d'étapes pour souscrire à un service, permettre la reprise d'une commande sans tout recommencer depuis le début, ou être compatible avec tous les réseaux. Sacré défi, n'est-ce pas? Je ne suis même pas certain d'y arriver. Ce qui me préoccupe le plus, c'est le fonctionnement sans connexion internet, car j'avais pensé utiliser des API, mais avec cette contrainte, ça ne sera plus possible. Mais bon, on est là pour relever des défis. Donc c'est parti. Bon, j'ai trouvé une piste.
En parcourant le site web de Move Bénin, je suis tombé sur quelque chose de très intéressant. Bonne nouvelle, c'est aussi disponible sur les autres réseaux. Il s'agit bien évidemment d'un code court. Pour faire simple, il s'agit d'une combinaison de codes qui permet de souscrire directement à un service sans passer par plusieurs étapes. Prenons un exemple concret. Si auparavant, pour activer un forfait Internet, il fallait composer étoile 100 dièse, attendre, sélectionner l'option 1, patienter encore, puis choisir 2, puis 3, ainsi de suite. Avec les codes courts, il suffit désormais de composer étoile 100, étoile 1, étoile 2, étoile 3, dièse et valider. Et hop, c'est fait. Pas d'attente, juste pratique. Je trouve cette méthode vraiment prometteuse. En plus, vu qu'elle repose sur le protocole USSD, elle résout deux gros problèmes. Elle ne nécessite pas de connexion Internet et elle réduit considérablement le nombre d'étapes pour accéder au service. Cela semble trop beau pour être vrai. Donc pour avoir le cœur net, nous allons tester ça ensemble. Oh, ça marche. Par contre, je n'ai pas pu finaliser ma commande parce que mon solde est insuffisant. Donc je sors recharger toutes mes SIM et on reset. Incroyable. Je viens de me rendre compte de quelque chose d'assez improbable qui se passe tous les jours sous nos yeux. En fait, en voulant recharger mes SIM, il y avait un ouvrier qui en avait forcément marre d'attendre sa commande qui s'exprima. Crédit or, visa minobona wetchobon sabenon limoa. Et la dame répliqua, ayon rodo somo, bokon do holon téléphone tu benon sa crédit nouéa. À calaver le client et l'esclave. Sans s'en rendre compte, il vient de me donner une idée. Parce que quand on regarde de plus près, dans nos interactions humaines, les codes comme étoile 124 dièse n'ont aucun sens pour nous. Quand on veut acheter du crédit par exemple, on se contente de dire le montant. Personne ne dira je veux du étoile 124, étoile 1, étoile 100 dièse. Ces codes sont uniquement là parce qu'à l'époque, les machines ne pouvaient pas comprendre notre langage. Mais aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle telle que ChatGPT et autres qui peuvent converser avec nous naturellement, il est peut-être temps de revenir à des interactions plus humaines. Est-ce que vous voyez là où je veux en venir? On va intégrer une IA à notre système qui vous permettra d'activer les services GSM par commande vocale, un peu comme Siri, mais entièrement dédié au mobile money. Je pense l'appeler Mia pour Mobile Money AI. Maintenant que l'idée est claire, il est grand temps de se mettre au travail. Pour concevoir l'interface de Mia, je me suis inspiré de Tribble afin de créer des maquettes simples et intuitives. L'interface comportera un bouton central bien visible pour orienter l'utilisateur, ainsi que les transitions fluides semblables à celles de WhatsApp, facilitant la navigation entre la section IA et le formulaire de commande. Côté fonctionnalité, dès le lancement de l'application, une option multi-réseau sera disponible. Vous pouvez sélectionner votre opérateur télécom et le système s'ajustera automatiquement en arrière-plan. Cela garantit une compatibilité avec tous les réseaux GSM tout en tenant compte de leurs spécificités. Une fois un service choisi, le formulaire de commande correspondant s'affiche immédiatement avec tous les champs nécessaires sur une seule page. Par exemple, pour acheter des crédits, il suffit d'entrer votre numéro et le montant. En cas d'erreur, un simple clic sur le bouton retour vous permet de corriger et de continuer sans difficulté, simplifiant ainsi le processus en vous faisant gagner du temps. Pour la partie technique, j'ai choisi React Native. Cela nous permet d'avoir une version Android et iOS de l'application avec un seul code base, ce qui est un énorme avantage en termes de développement et de maintenance. En ce qui concerne l'intégration de l'IA lors de votre commande, les informations vocales seront d'abord transmises à un service comme Google pour être converties en test. Une fois la conversion effectuée, notre IA que j'ai pré-entraîné avec un ensemble de questions et de réponses spécifiques aux différents services des réseaux GSM prend le relais. Pour cela, j'ai utilisé le modèle ChatGPT-4 que j'ai optimisé pour assurer des réponses à la fois rapides et précises. Par exemple, si vous demandez l'activation d'un forfait, l'IA génère automatiquement le code USSD. Ce code est ensuite envoyé à votre téléphone pour exécution, vous laissant le soin de valider l'opération finale. Cette approche permet une interaction fluide et efficace entre l'utilisateur et l'application, tout en garantissant une grande précision dans les transactions. Enfin, pour des raisons de sécurité et de conformité, l'application ne stocke ni ne traite les mots de passe Momo. Lors de la validation d'une commande, le pop-up natif de votre téléphone apparaît pour que vous saisissez votre code de confirmation. Exactement comme dans un processus USSD classique, l'application se limite à déclencher l'opération. Vous restez entièrement maître de la validation finale. Je viens de finir cette application et je pense qu'il est temps que nous la testons ensemble. Crédit appel 100 francs.
J'ai pris un immense plaisir à relever ce défi qui m'a une fois encore permis de repousser mes propres limites. Pour ceux qui souhaitent tester l'application ou qui hésitent encore, sachez qu'elle est déjà disponible sur le Google Play Store sous le nom de Mia, M-I-A. Vous trouverez le lien dans la description. Il est important de le rappeler, cette application n'a pas pour objectif de remplacer celle des opérateurs GSM officiels. Cependant, pour un utilisateur lambda comme moi, elle répond parfaitement à mes besoins et je suis désormais soulagé de pouvoir souscrire à leur service sans tracas. Mon but réel est de montrer que l'intégration de solutions innovantes, notamment avec l'avènement de la 5G, est non seulement possible mais nécessaire. L'intelligence artificielle joue un rôle crucial pour rendre les solutions encore plus modernes et compétitives, tout en stimulant l'innovation qui est le moteur même de notre évolution. Aux opérateurs GSM, si vous voyez un intérêt dans cette démarche, je serai heureux de contribuer à l'amélioration de vos services pour le plus grand bonheur de vos ou non abonnés. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Prenez soin de vous et restez connectés pour de nouveaux défis extrêmes. N'oubliez pas de vous abonner et partager pour inspirer d'autres personnes à repousser leurs limites. C'était Dekun Cédric, ingénieur logiciel certifié IBM. Ciao. Mia, fais-moi un dépôt de 100 francs sur le 45 91 63 08. Forfait Internet 1 giga. Crédit compteur Odo 1000 francs. Ça c'est suffisant. Oui. Bon, ceux qui n'aiment pas parler, il y a ce formulaire. Vous pouvez cliquer dessus. Entrer le montant, tout. Dépôt aussi. Forfait internet. Bon, tout ce que moi je fais d'habitude, c'est ça que j'ai fait. Vous pouvez aussi changer de réseau. Bon, MTN. Voilà un peu les services sont disponibles. Bon, ce que moi je fais d'habitude, quoi. Si vous avez autre chose à proposer, on pourra s'ajouter avec le temps. Bon.